ce que je te propose de faire, c'est peut-être, est-ce que tu peux déjà nous renseigner sur le cadre, l'enjeu des débats qu'il y a aujourd'hui liés à la place des femmes dans la Bible ou ce que la Bible dit sur les femmes en tout cas. Et puis ensuite, on partira de là. Oui, alors c'est un débat, je pense que tous ceux qui sont là s'en rendent compte, c'est un débat qui touche à notre pratique d'Église. Donc, quand bien même on dit que c'est un sujet qui est secondaire, par exemple, en Suisse, il y a eu la fusion au sein de l'Union d'églises de l'Afré, il y a eu la fusion de deux unions d'églises, et dans leurs documents, c'est écrit « Nous sommes d'accord pour dire que la question des ministères, c'est un sujet secondaire ». Par exemple, par rapport à la question du salut ou par rapport à d'autres questions. Donc, c'est un sujet qui est secondaire, mais bizarrement, qui en fait est beaucoup plus visible que des sujets qui seraient principaux. Par exemple, si vous discutez, je ne sais pas, sur le salut, vous pouvez ne pas être d'accord, mais ça ne vous empêchera pas de louer ensemble le dimanche matin et puis voilà, de garder une part de mystère. Par contre, sur la question des hommes, des femmes, sur la place de chacun, on se retrouve très vite face à la pratique. C'est-à-dire que si on est heurté ou si on est profondément dérangé par le fait qu'une femme prenne la parole pour commenter les textes ou pour enseigner, eh ben ça va tout de suite se voir. Donc c'est un sujet secondaire, mais qui prend une place de première importance puisque c'est ce qu'on voit, c'est la partie immergée de l'iceberg dans la vie de l'Église, c'est ce qu'on voit tous les dimanches, à savoir est-ce que les hommes et les femmes servent ensemble à tous les niveaux de responsabilité, ou bien est-ce qu'il y a des places réservées pour les hommes, des places réservées pour les femmes, et puis on a une compréhension finalement qui est beaucoup plus hiérarchique du rôle de chacun. Et ça, c'est quelque chose qu'on va rapidement voir et qui joue même un rôle dans les relations avec d'autres unions d'église qui, oui ou non, reconnaissent les ministères qui ont été consacrés par notre église. Donc ça pose des questions pratiques très très rapidement, au-delà des débats exégétiques sur les textes. Donc je dirais que c'est très important pour moi de revenir au texte parce qu'on considère que c'est les fondamentaux sur lesquels on veut construire toute argumentation. Et en même temps, on se rend compte que vient se pétrir à notre interprétation des textes, finalement, nos propres fragilités, nos souffrances, les modèles dans lesquels on a grandi, les questions avec lesquelles on vient à la Bible ou pas, etc. Donc on se rend compte que c'est souvent pas si simple de démêler notre rapport au texte, des enjeux et puis de la réalité qui nous entoure. Donc voilà, puis des expériences qu'on a faites pour le meilleur comme pour le pire. Donc il faut faire attention à la manière dont on vient au texte. Oui. Ça. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelles sont les manières différentes d'aborder du coup les textes bibliques par rapport à cette question des femmes dans l'Église et puis à cette question des femmes peut-être dans la société ou dans la famille? Oui, tout à fait. Et à partir des mêmes textes, et c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est qu'à partir des mêmes textes, on en arrive à des conclusions qui sont diamétralement opposées. Alors, j'ai un peu trois catégories comme ça en tête. Je les reprends de Webb. C'est quelqu'un qui a écrit sur ces questions d'interprétation par rapport aux questions notamment des femmes. Et puis, il dit qu'il y a un patriarcalisme fort, donc qui présuppose une hiérarchie où, bien sûr, ce sont les hommes qui ont autorité et les femmes qui sont dans un rôle de soumission. Donc, dans ce patriarcalisme fort, on le retrouve encore, mais c'est quand même plutôt rare aujourd'hui. La femme est dans l'interdiction d'avoir tout pouvoir sur un homme dans le cadre de l'Église. Elle n'enseigne pas quand les hommes sont présents. Elle ne vote pas les anciens ou les pasteurs ou les responsables masculins. Et puis, elles ne peuvent accéder à aucun ministère consacré. Donc ça serait un patriarcalisme fort qu'on retrouve dans certaines unions d'église, mais qui est quand même relativement marginal. Et donc, elles ne prennent la parole pour rien. Donc, c'est vraiment strictement masculin dans l'animation des cultes.
Puis après, on retrouve beaucoup plus aujourd'hui ce que moi j'appellerais un patriarcalisme doux, mais qui présuppose quand même cette hiérarchie. Quand j'ai débattu avec Guillaume Bourrin dans le cadre de la formation Point Chaud, j'ai débattu et lui, il revenait toujours à cette notion de subordination. Alors pour lui, par exemple, euh, la, les femmes pourraient enseigner, mais elles ne pourraient pas prêcher. Donc il reste toujours des zones comme ça qui sont réservées à l'autorité masculine, en tout cas comme il l'a décrit. Donc, des femmes, il va enseigner aux femmes comment prêcher, mais elles ne seront pas amenées à prêcher quand des hommes seront présents. Et par contre, les femmes peuvent voter des responsables. Et puis, voilà, après, je reviendrai sur la notion dans ce qui se passe dans la société par rapport à ces positions. Puis la troisième position, ça serait celle que je défends, c'est celle d'un égalitarisme évangélique, où les femmes sont amenées à servir avec les hommes selon leurs dons, leur personnalité, leur niveau de formation, leur maturité en fonction des besoins de l'Église et puis de ce qu'elles peuvent apporter. Dans la conception que je défends, rien n'empêche une femme d'être pasteur ou d'être ancien. Elles peuvent être consacrées dans tous les domaines et idéalement, ça donne une collégialité partagée homme-femme au niveau en tout cas de la direction de l'Église. Ça me semble être souhaitable. Donc ça, c'est par rapport à l'Église. Et puis après, il y a aussi des répercussions évidemment sur la société. Dans le cas du patriarcalisme fort, c'est focus sur le foyer. Le rôle des femmes, c'est d'élever leurs enfants et puis de se soumettre, d'obéir à leur mari en tout. Et c'est l'homme qui prend les décisions parce que c'est son rôle, c'est son autorité. Donc la femme, si elle travaille à l'extérieur, elle ne doit pas prendre autorité sur un homme, quel qu'il soit, même dans la société. Donc ça serait le patriarcalisme fort. En patriarcalisme doux, ça donnerait une relation conjugale relativement dans la coopération. Donc on peut ne pas voir trop d'écart en fait dans la pratique, mais après dans les mots qui sont mis, il y a quand même une différence. Par exemple, il y a cette notion de subordination qui reste toujours présente. Et puis, même si elle est au second plan, les femmes peuvent travailler dans la société et puis elles peuvent enseigner les hommes dans la société, juste pas dans l'Église. Donc ça serait une version plus douce avec toujours l'idée que, hypothétiquement, c'est l'homme qui tranche s'il faut trancher puisque c'est lui qui a l'autorité quand même. Mm-hmm. Et puis l'égalitarisme qui serait une soumission mutuelle entre l'époux et l'épouse, y compris au sein du mariage. Donc cette complémentarité ou cette égalité se pratique à la fois dans l'Église et dans le couple. Et puis on part sur le principe qu'on avance dans la vie sur la base d'un consensus, d'un accord mutuel, et puis il n'y a pas de limitation dans l'exercice du rôle dans la société. Oui. Donc ça, c'est voilà, enfin, un des symboles que je trouve intéressant, c'est les couples qui décident de faire un lavement des pieds le jour de leur mariage. C'est un acte qui est extrêmement fort et qui montre cette volonté pour l'un de s'abaisser comme le Christ s'est abaissé pour l'Église et pour l'autre de se soumettre à son mari. Et je trouve que c'est un geste réciproque qui est magnifique pour symboliser justement cet équilibre et puis cette soumission mutuelle qu'on veut vivre dans le couple et dans l'Église. D'accord. Mais donc, selon cette position-là, avec du coup ce passage, je pense que tu as en tête de Éphésiens 5, où il y a l'idée de dire à la femme qu'elle doit se soumettre à son mari, mais que le mari, en contrepartie, il se donne à la femme comme le Christ s'est donné à l'Église. Est-ce qu'il y a une différence fondamentalement entre ces deux mouvements, la soumission d'une part et puis ce geste du don de soi de l'autre? Moi, j'y vois pas de différence fondamentale. Je sais que certains en voient et d'ailleurs, ouais, c'était très intéressant. On parlait un peu des pratiques de nos couples dans ce débat justement que j'ai évoqué avant. Et puis, moi, je lui disais, mais voilà, dans cette situation, mon mari s'est soumis à moi. Et dans cette situation, je me suis soumise à mon mari. Et puis, Guillaume disait, ah ben non, non, dans ce cas-là, lui, il t'a juste aimé comme le Christ a aimé l'Église. Donc, en fait, on faisait la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, dans le fond, il n'y a pas une différence fondamentale.
dans ces deux expressions. Le Christ s'est soumis à l'Église et puis il l'a aimé jusqu'au bout. Enfin, je veux dire, ça va de pair. En fait, dans les deux cas, il y a un renoncement à une autorité qui pourrait être une autorité de domination, de contrôle, dans les deux cas. Donc en fait, si on regarde entre la position hiérarchique plutôt douce, souple, et puis la position égalitaire, dans les faits, en fait, le couple ne va pas forcément avoir un comportement très différent, même si on va utiliser des termes qui sont vraiment différents. D'accord. C'est ça, on va donner sens à la réalité d'une manière différente. Ça, c'est évident pour moi. On va utiliser les concepts bibliques. Voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de couples qui considèrent qu'il y a une subordination de la femme à l'homme et qui ont des modèles tout à fait harmonieux voilà. Et donc, dans la pratique, ça se floute un peu plus que dans la théorie, en tout cas. D'accord. Ok. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous expliquer un peu la logique qu'il y a derrière l'idée d'une vision hiérarchique des rapports entre l'homme et la femme? Alors oui, je sais qu'il y a des gens qui essayent de comprendre les textes de manière honnête et qui en arrivent à ces conclusions-là. Donc je ne voudrais pas donner une impression trop grossière de ce raisonnement-là. Mais voilà, c'est l'idée quand on entend par exemple parler d'ordre créationnel sur ces rapports hommes-femmes, souvent c'est à cet argumentaire-là qu'on fait appel. C'est de dire, mais finalement, l'homme masculin a été créé le premier, donc Dieu lui a donné l'autorité. Bon, il lui a créé une petite extension qui s'appelle la femme, qui est là pour être son aide. Et puis ils sont appelés ensemble à louer Dieu, chacun dans son rôle, la femme dans son rôle d'aide et l'homme dans son rôle d'ayant autorité de la part du Seigneur. Donc il y a quelque chose qui est construit autour de ce qu'on appelle en théologie la primogéniture, le fait d'avoir été créé le premier. Donc ça, c'est vraiment un des éléments forts. Bon, on pourra en reparler après de savoir si oui ou non ça se trouve dans le texte. Moi, je ne pense pas que ça se trouve dans le texte. En tout cas, c'est une interprétation qui a été utilisée longtemps dans l'histoire et qui continue à l'être, et qui est une vision. Dans cet argumentaire, on passe très rapidement en fait de l'ordre créationnel, donc Genèse 1, 2, et on passe en général à 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 14, 1 Timothée 2, 12, et on pense avoir plié l'affaire en très peu en fait de textes clés, ce qui pour moi est assez problématique, mais on peut en discuter. Voilà. Donc, selon cette vision-là, l'homme et la femme, ils sont égaux dans leur valeur et dans leur dignité ou pas? Alors ça, pour moi, ça, c'est une question qui est décisive. C'est que si on avait demandé aux gens jusque dans les années 50-60, je crois que c'était en 1967 que la première fois, le pape Pie XII a dit que hommes et femmes étaient égaux en dignité et en valeur. Donc, c'est très, très, très récent l'idée que la femme n'est pas un être inférieur. Et aujourd'hui, tous les théologiens disent que hommes et femmes sont égaux en valeur. Donc ça, on ne le discute pas. Par contre, on a gardé les arts, on a coupé les racines, mais on a gardé toutes les branches de ce qu'on avait tricoté avant sur cette base d'inégalité. Donc aujourd'hui, tous les théologiens, alors j'imagine qu'il y a toujours des gens en marge quelque part qui argumenteraient que la femme est inférieure à l'homme, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le discours théologique des théologiens aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est pleinement affirmé. Hommes et femmes sont égaux en valeur, mais Dieu a donné des rôles différents à chacun. Donc c'est pour ça que je dis on coupe les racines, mais on veut bien garder la suite des branches, quoi. Donc ça c'est là où pour moi il y a quelque chose de problématique dans l'argumentaire. Ouais. D'accord. Ok.
Donc pour eux, la subordination de la femme à l'homme ne dit pas qu'elle est inférieure en valeur. Mhm. Mhm. Et donc là, tu as mentionné le fait que, en fait, il y a eu un gros changement culturel euh, qui fait que maintenant, on n'arrive plus à ne pas affirmer, en tout cas de manière assez large, on n'arrive plus à ne pas affirmer l'égalité homme-femme en, en termes de dignité, de valeur. Euh, donc ça veut dire qu'il y a un gros enjeu culturel là derrière. Et ma question, maintenant qu'on va se tourner vers le texte biblique, c'est est-ce que on peut simplement rejeter un enseignement biblique, et n'importe lequel, hein, peu importe si on parle des femmes dans cette situation, ou de sexualité, ou de la manière dont il faut traiter ses enfants, ou j'en sais rien. Est-ce qu'on peut rejeter un enseignement biblique simplement parce que culturellement, on n'en est plus là, ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir ce raisonnement. Je lis dans la Bible que Paul dit ça, mais Paul, il vivait dans une autre ère. Du coup, j'ai pas besoin de prendre en compte ce que Paul dit sur tel sujet, parce que en fait, depuis, on a progressé. Donc ça, c'est une façon de lire la Bible. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une question qui est... Alors, la première question que je soulèverais, c'est quelle autorité on donne aux Écritures. Et probablement qu'au sein du christianisme, on ne donnerait pas la même réponse sur la place de la Bible pour nous enseigner ce que nous devons croire en tant que chrétiens et ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Donc ça, c'est peut-être une première différence qui nous sépare. C'est quand je discute avec d'autres théologiens, on peut arriver sur cette question-là. Si on a une haute estime de ce que la Bible enseigne et qu'on croit qu'elle est inspirée de Dieu et qu'elle est là pour nous guider aussi dans notre vie de foi et dans notre vie de tous les jours, alors les textes prennent une autre saveur. Moi, je ne peux pas disqualifier Paul parce que Paul a vécu il y a 2000 ans. Je veux dire, déjà, il n'y peut rien. Et s'il a été vraiment inspiré de Dieu, c'est à nous de voir ce qu'on peut faire de ces textes. Et j'aimerais quand même souligner quelque chose par rapport à cette notion d'interprétation des textes bibliques, c'est qu'on a l'impression que, avec les changements sociétaux récents, aujourd'hui on pose un autre regard sur les textes bibliques et on peut se dire mais est-ce que c'est légitime? Et je vais juste ressortir mes lunettes parce que je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire qu'avant, on regardait les textes bibliques avec les lunettes du paternalisme, du patriarcalisme. On se disait, ben voilà, de toute façon, c'est évident que la femme est un être inférieur. Vous pouvez lire tous les grands théologiens jusqu'au 19e siècle, c'est quelque chose qui ressort. La femme n'est pas aussi digne humainement qu'un homme, c'est assez évident chez tous les grands théologiens. Donc on regardait les textes avec ces lunettes-là. Aujourd'hui, la société a évolué sur ce point-là, où on a une société qui est davantage égalitaire et qui permet de poser des nouvelles questions. Et du coup, on peut se dire, bah voilà, on porte des nouvelles lunettes, on porte les lunettes de l'égalité et on regarde les textes différemment. Donc, première chose que j'aimerais dire, c'est que dans les deux cas, on porte des lunettes. Donc, c'est bien d'en être conscient d'avec quelles questions on approche le texte. Le deuxième point, c'est que ce qu'on voit dans le texte, c'est important de voir est-ce que c'est quelque chose qu'on y projette ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà présent. Par exemple, par rapport à cette question de progression dans la société, soi-disant, parce qu'on peut aussi questionner ça, on peut se demander si finalement, est-ce que dans la Bible, on ne voit pas déjà une forme de progression? Par exemple, on voit dans l'Ancien Testament certains textes qui peuvent être assez interpellants, en tout cas, et où on peut se dire, mais on ne manifeste pas beaucoup d'estime pour la valeur des femmes. On le voit dans un certain nombre de textes. Mais en même temps,
on voit des femmes qui émergent avec des positions, dans ce contexte-là, appelées par Dieu. Je pense par exemple à Myriam, qui est prophétesse, qui est mise au même rang qu'Aaron et que Moïse en termes d'autorité. On le voit dans Nombre 12, 15. Et puis Déborah aussi, qui émerge, qui est une prophétesse, qui est une juge ultra compétente, dont l'autorité est acceptée comme étant celle du Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est quand même pas rien de le souligner. Et on voit ça dans Juge 4, 6. Hulda, qui émerge, qui est consultée par les hommes les plus influents concernant le livre de la loi qui a été trouvé dans 2 Rois 22, et puis qui inaugure une réforme religieuse. Donc, dans ce contexte où on pourrait dire finalement patriarcal, c'est assez clair, hein, il y a des voix qui émergent, des voix progressistes, on pourrait dire, en tout cas de ce que le Seigneur peut faire avec des hommes et avec des femmes aussi, déjà dans l'Ancien Testament. Et cette impression de quelque chose qui émerge se retrouve aussi dans le Nouveau Testament, alors bien sûr avec toute la vie de Jésus, où il y a quelque chose quand même d'assez radical, d'assez incroyable par rapport à la valeur qui est donnée aux femmes, par rapport à l'attitude de Jésus tout à fait étonnante, qui disqualifie jamais aucune femme dans aucune fonction. Quand on parle de son onction, c'est une femme qui pratique l'onction. Je ne sais pas si on mesure, mais l'onction, c'est quand même un acte de prêtrise. Jésus ne la disqualifie pas. C'est même pas un thème. Quand Marie s'assied à ses pieds en tant que disciple, c'est même pas un thème qu'elle est une femme et qu'elle ne devrait pas être là dans cette position-là. Quand Marie de Magdala est appelée à proclamer qu'elle est la première témoin de la résurrection, qu'elle est appelée à proclamer, que Rousseau a prêché la résurrection, c'est pas une question qu'elle soit une femme ou un homme. Donc en Jésus, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable qui se passe, un virage progressiste, on pourrait se dire, dans une société juive où la femme était considérée comme un produit inférieur et qui était moins représentative, en tout cas, que les hommes. Jésus s'adresse toujours aux femmes directement, il ne les contourne pas. Et on voit cette continuité aussi dans cette alliance que Jésus renouvelle avec son peuple, où finalement on devient une nation de prêtres, où la prêtrise elle est plus réservée aux hommes. Alors elle n'était pas réservée qu'aux hommes, hein, elle était réservée aux hommes de cette famille, sans défaut physique, etc. Hein, il y avait d'autres échelons que juste la question de homme-femme. Mais il y a l'arrêt de la circoncision, il y a l'ouverture vers le baptême, alors que la circoncision pouvait être pratiquée que sur les hommes, le baptême est offert à tous. Jésus ramène constamment à son projet plutôt qu'au fait d'être homme ou d'être femme. Celui qui me suit, qui fait ma volonté, voilà, c'est ceux-là qui font partie de ma famille et qui sont ma mère, mes sœurs, mes frères, etc. Donc on se rend compte qu'il y a une nouvelle manière aussi que Jésus engage de manière très très forte sur cette collaboration de femmes. Donc ce progrès, on le continue à le voir dans le Nouveau Testament et on voit une communauté foisonnante. Il n'y a qu'à lire les salutations dans Romains 16 où on voit tout un tas d'hommes et de femmes en situation de responsabilité, ensemble, et où il y a une collaboration au sein de l'Église. Donc après, la question des lunettes, elle peut se poser. On peut se dire, mais est-ce que c'est ces lunettes qui nous poussent aujourd'hui à souligner peut-être certains aspects qu'on ne voyait pas à cause du filtre qu'on portait avant? Évidemment, et je crois que c'est toujours bien de savoir quelles lunettes on porte quand on pose les questions et qu'on a besoin de changer les lunettes, mais on ne peut pas avoir un regard dépourvu de filtre, puisqu'on les pose depuis notre époque avec nos questions, et puis aussi avec, en tout cas pour les lunettes bleues, avec ce qui a été enseigné, avec tout le poids de la tradition de l'Église. Mais encore une fois, si on pense être dans la continuité des lunettes bleues, on a quand même un gros problème sur la question de la dignité des femmes comme égales des hommes, puisque ça, c'est un changement majeur. Et donc, même ceux qui revendiquent ces lunettes-là, soi-disant dans la droite lignée de l'histoire de l'Église, ils oublient qu'ils remettent quand même en question les fondamentaux aujourd'hui. Donc, voilà, je crois que ça permet d'ouvrir le dialogue, en tout cas de mentionner ces lunettes-là. Ok, d'accord. Ouais, merci. C'est assez
assez complet. Je crois que tu nous as pris de manière assez rapide à travers un bon panorama de comment on peut lire la Bible et dénouer quelques gros éléments. Peut-être qu'on peut essayer encore un peu d'aller un peu plus loin dans ce que tu nous as dit. Du coup, pour clarifier, j'ai mon approche, ma sensibilité culturelle, contextuelle, quand je viens et j'ouvre la Bible et je lis le texte. Mais puisque j'admets que la Bible est parole de Dieu et que ce n'est pas juste un vieux texte parmi d'autres, ce que tu me disais, c'était que je dois quand même prendre ce texte comme autorité. Et même tout le texte. Tout le texte. Ouais. Et donc, là, il s'agit en fait de faire une... Comment est-ce que je fais je suis sommé de laisser le texte questionner ma propre culture sans lire le texte avec des lunettes qui ne seraient pas adaptées. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça, hein? C'est-à-dire, je suis censé laisser le texte avoir une autorité sur moi, et donc le laisser me questionner si peut-être que j'ai pas tout compris sur la relation entre les sexes, et puis ensuite laisser au texte la capacité de m'inspirer. Mais il y a un autre enjeu que de simplement laisser le texte parler, c'est de se rendre compte que je peux amener dans le texte, projeter une vision qui laisse pas le texte parler, en fait, qui va peut-être l'enfermer. Et ce serait le cas, par exemple, si avec cette vision hiérarchique. Disons que chaque vision, même une vision égalitaire, elle peut s'enfermer sur elle-même. Moi, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, un des garde-fous, et c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est l'Église. C'est-à-dire que de s'enfermer avec une compréhension sans humilité ou sans prendre en considération la variété des positions, pour moi, c'est déjà, il y a déjà quelque chose où en fait, c'est trop confortable. L'esprit, il a été donné à l'Église ensemble pour, je crois, interpréter le texte. Je crois qu'on doit être en dialogue les uns avec les autres. Je sais que c'est quelque chose que je porte fortement et aussi jusque dans des débats sur tout un tas de sujets. Il nous faut dialoguer, il nous faut confronter nos arguments et puis aussi essayer de s'entendre les uns les autres. Et je crois que ça, c'est une première étape. Donc, l'Église comme filtre déjà de ma propre interprétation, parce qu'on verra, hein, on est quand même face à des textes qui ont un niveau de complexité qui est impressionnant. Donc, je pense que l'humilité, et dans peu importe la position qu'on défend, c'est quelque chose qui est important. Et deuxièmement, de la rencontre avec d'autres. Aujourd'hui, on assiste à un monde où, de théologiens où la moitié, à peu près, enfin, je sais pas, j'ai pas fait de stats, hein, mais une grande partie est convaincue que cette révolution finalement égalitaire, elle est déjà présente dans les textes et qu'on n'était juste pas en mesure de la voir avant. Et l'autre moitié, elle est convaincue que le monde va à la dérive et que, en fait, déjà dans les textes, c'était présent qu'il y avait une hiérarchie et qu'il faut qu'on revienne à l'ordre créé par le Seigneur. Donc, c'est déjà, on peut se dire que quand les théologiens sont divisés à ce point-là, c'est qu'ils ont les uns et les autres probablement des bonnes raisons de tenir la position qu'ils tiennent. Donc, il n'y a pas de position stupide dans ces positions-là. Mm-hmm. Pour moi, enfin, bon, je sais pas si tu veux poser une autre question, sinon je continue là-dessus. Mais... Ouais. Non, je pense que c'est assez important ce qu'on a là, mais si j'essaie de rassembler ce que j'ai l'impression que tu dis, ouais. On a quelques éléments qui sont importants pour interpréter la Bible, oui. Et ce sera tenir compte du fait que je ne suis pas un spectateur objectif, mais que j'amène mes propres présupposés, mes propres sensibilités au texte. C'est un peu
un premier élément, se rendre compte que j'ai des lunettes. Un deuxième élément que je viens d'introduire là, ce serait l'élément de l'Église, hein, c'est-à-dire comment est-ce que le reste des chrétiens viennent aborder ce texte et quel genre, comment lire ça dans une discussion riche et fructueuse, et voir que je ne suis pas la seule autorité, je ne suis pas la seule personne qui a lu ce texte, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, mais que je m'inscris dans une discussion, dans une tradition. Okay. Et un autre élément que tu as mentionné, c'était de ne pas lire le texte de manière simplement isolée, donc isoler certaines propositions, certaines phrases, certains passages, mais le lire dans son entier. Peut-être que tu peux nous parler de ça un peu, nous redire, parce que tu nous l'as expliqué, mais je pense, c'est quoi l'enjeu entre lire certains passages et lire la Bible dans son entier? Parce que j'ai l'impression que souvent dans ce genre de débat, c'est très facile en fait. Je peux prendre un verset et puis je le dis, et puis je prends 1 Timothée 2 qui dit je ne permets pas aux femmes de prendre autorité sur les hommes, et ben c'est fini. Paul l'a dit, la Bible l'a dit, moi je le crois, et puis ça met un terme à la discussion. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ça? Alors, pour moi, c'est comme si je prends une phrase que tu as dit dans une conversation privée et puis je la place à un autre moment, dans un autre contexte où elle prend un autre sens. Je pense que ce déplacement-là du sens, c'est toujours quelque chose qu'on doit prendre en considération. Par rapport à cette idée de lire la Bible en entier, pour moi, il y a différents points qui me semblent importants. Donc, on l'a dit, il y a à la fois ce principe d'ordre créationnel qui, en fait, se justifie. Je tire le trait, mais il y a une hiérarchie dans la Genèse. Dans l'Ancien Testament, il y avait les patriarches. Il y a eu quelques exceptions, mais on ne sait pas si finalement elles étaient bonnes ou mauvaises. Jésus, il a pris que des disciples hommes. Et puis après, ça continue. De toute façon, Junia n'était pas apôtre. Et puis, tous les apôtres ont été que des hommes. Et en fait, Dieu s'est toujours appuyé sur des hommes. Et puis, les femmes faisaient partie du peuple très bien. Elles y étaient dans la soumission, elles avaient leur place. Et de l'autre côté, on a quelque chose d'un mouvement, en fait, d'une révolution intérieure qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, comme je l'ai dit. Et pour moi, quand on compare ces deux choses, on peut se dire, soit on est dans le postmodernisme à fond et dire, finalement, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tant qu'enseignant, on est quand même amené à se positionner par rapport à ces deux parcours qui sont différents, qui prennent le texte différemment. Et pour moi, la première question que j'aimerais poser, c'est le premier critère qui, pour moi, fait que je suis dérangée quand on prend que certains passages isolés, c'est quelle est la présence de ce thème dans le Nouveau Testament? C'est une question qui me semble être extrêmement importante. C'est un théologien qui s'appelle Hayes qui a travaillé avec cette notion-là. Est-ce que la notion de la subordination de la femme à l'homme, est-ce que ça, c'est un thème important du Nouveau Testament? Clairement, on peut dire que ce n'est pas un thème important du Nouveau Testament. On peut imaginer qu'il est présent dans certains textes très, très complexes, isolés, mais globalement, c'est le salut en Christ, c'est le don de l'Esprit, c'est une communauté qui doit vivre dans le plan du Seigneur, etc. C'est ça qui est la préoccupation fondamentale. Cette vie en Christ, ça serait, je dirais, un premier marqueur. Le deuxième, c'est aussi la place qu'on veut donner à Jésus ou non. Pour moi, un argumentaire, et je dirais ça de n'importe quel sujet, pas seulement de la question homme-femme, un argumentaire qui se base sur Genèse et qui saute à 1 Corinthiens, j'ai vraiment un gros problème. J'ai vraiment un gros problème déjà dans l'articulation du récit biblique. On dit que toute bonne interprétation est christocentrique et centrée sur le Christ. Pour moi, ça signifie à la fois sa mort et sa résurrection et le pardon accordé pour nos péchés, mais aussi ce que Jésus est venu vivre et enseigner, ce qu'il est venu et la dynamique du royaume qu'il est venu apporter.
Donc ces choses-là, elles doivent être pensées ensemble. Si ça, c'est au centre, tous les autres passages doivent être interprétés à la lumière de ce centre, de ce Fils de Dieu qui est venu montrer qui était le Père. Donc je pense que là, il y a un peu des notions qui me semblent être importantes. Voilà. La présence du thème, est-ce que finalement la vie en Christ et le partage de tous selon leurs dons, comme je l'argumenterai dans la relation homme-femme, est-ce que ça c'est au centre du Nouveau Testament? Oui, c'est au centre. Est-ce que la notion de subordination de la femme à l'homme est au centre et la question voilà, alors que le Christ nous appelle tous à être des serviteurs les uns des autres, j'ai l'impression qu'on est là face à un thème qui est beaucoup plus central au Nouveau Testament. Donc là, on est sur des perspectives globales, mais pour moi, c'est deux aspects, le christocentrisme et puis la question du thème fondamental dans le Nouveau Testament, qui sont deux éléments qui me semblent être décisifs quand on prend le récit global et pas juste un verset isolé. Ouais. La création, elle n'est pas en Adam, elle est en Christ d'abord. Ouais. Super, donc on va passer à une petite exploration des textes bibliques alors. Peut-être qu'avant avant qu'on se projette vraiment sur les chapitres difficiles, est-ce que tu pourrais nous dire, j'ai l'impression que tu nous as mentionné ce qui pour toi était déterminant un peu comme trame narrative en fait par rapport aux femmes. Est-ce que tu arrives à clarifier ça un peu? J'ai l'impression que tu nous as dit, il y a un récit de création qui va, et puis il y a toute une histoire de la Bible, et puis on arrive avec Jésus à une culmination de quelque chose, et que ça détermine un peu la manière dont toi tu lis la Bible. Mm-hmm. Je vais juste faire une trame très brève, ça permet peut-être de situer certaines choses. Donc pour moi, le récit de la Genèse, il est fondateur, et puis on le voit bien, hein, autant Jésus que les apôtres à sa suite reviennent à ce récit. Je crois que parfois on a plaqué des choses sur ce qu'on comprend de ce récit. Ce n'est pas un traité dogmatique, Genèse 1 et 2, c'est un récit fondateur qui dit de nombreuses choses. Pour moi, dans ce qui est prédominant dans l'interprétation de Genèse, c'est que Dieu forme une unité qu'il appelle l'humain, l'humanité, Adam, et en fait, c'est ça aussi ce qui prête à confusion, de savoir si on parle de l'humain ou si on parle de Adam, l'homme. L'humanité qui existe dans sa diversité, hein, hommes et femmes, il les créa, et qui sont à la fois divisés, puis à la fois appelés à reformer une unité. Alors dans Genèse 2, c'est dans cette notion du mariage, ou du couple. Et puis, on retrouve cette idée d'une diversité qui est appelée à reformer une unité dans le Nouveau Testament, avec l'Église, avec cette diversité culturelle, de genre et de milieux socio-économiques, etc., qui, en l'Église, est appelée à reformer une unité. Donc là, il y a une trame narrative qui, pour moi, est extrêmement importante. On voit en Jésus comment cette articulation homme-femme est retricotée. Et puis, cette prophétie de Joël qui avait déjà été donnée dans l'Ancien Testament, avec le don du Saint-Esprit, avec le don du Saint-Esprit, hommes et femmes prophétiseront, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards, vos jeunes gens auront des visions. On voit qu'il y a quelque chose qui va se passer avec le don de l'Esprit, où hommes et femmes prophétisent de la même manière. Prophétisant, pour moi, c'est de parler au nom du Seigneur. Donc, on continue cette trame-là qui finalement s'accomplit dans les actes avec le don de l'Esprit. Et puis, ce royaume de Dieu impulsé par Jésus qui finalement culmine, on pourrait le dire, dans Galates 3, 28 avec la question du salut. Le salut qui est à la fois quelque chose à venir, mais aussi quelque chose qui est à incorporer dès à présent dans la vie de nos églises. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Ça ne veut pas dire que les différences n'existent pas, mais que c'est plus discriminant dans le peuple de Dieu, ces différences-là. Et puis, on peut continuer jusqu'à dans 2 Timothée. Alors, on cite souvent le verset vers lequel on va revenir, mais il y a aussi une suite dans 2 Timothée, et qui a aussi été manipulé pas mal, il me semble, par les traductions dans le passé, qui aujourd'hui restituées. 2 Timothée 2, 1. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le
à des gens sûrs, ils doivent être capables de l'enseigner à d'autres. Donc, on a là des versets qui sont très clairs et qui invitent. Donc là, c'est Paul qui dit ça à Timothée. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs, à des anthropos, à des personnes, à des humains sûrs, qui a été traduit à des hommes sûrs. Donc là, on a une ouverture de dire, mais cet enseignement-là du Nouveau Testament, confie-le à des personnes sûres, capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui continue avec le but d'être en bénédiction à toutes les nations qu'on trouve déjà dès la promesse donnée à Abraham et qui est amenée à se répandre à travers l'enseignement, à travers l'incorporation des valeurs du royaume de Dieu et du salut qui a été inauguré en Christ. Donc voilà, ça c'est la trame que je donne. Et puis voilà, selon les dons, pour moi clairement, plutôt que selon les différences ethniques ou les différences de genre. Ouais. D'accord. Ok. Voilà, super. ça donne une trame. Bon, j'ai fait quelques allers-retours, mais j'espère que tout le monde arrive à suivre. Je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 11, quelques versets qui me posent problème. Pose problème à tout le monde, hein. C'est juste. Alors, dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 2, je lis. Non, peut-être pas du verset 2. Ok, verset 3. Je veux cependant que vous le sachiez, la tête de tout homme, c'est le Christ, la tête de la femme, c'est l'homme, la tête du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie, qui parle en prophète, la tête couverte, le fait honte à sa tête. Pardon. Mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, la tête non couverte d'un voile, fait honte à sa tête. C'est comme si elle était rasée. Si une femme ne se couvre pas d'un voile, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et s'il est choquant qu'une femme ait les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se couvre d'un voile. Un homme ne doit pas se couvrir la tête d'un voile puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme qui a été tirée de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité à cause des anges. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en par vous-même, convient-il qu'une femme prie Dieu sans être couverte d'un voile? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que pour la femme c'est une gloire, car déjà sa chevelure l'habille. Mais si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus. D'accord. Alors, dis-moi, Marie-Noël, est-ce que je dois me couper les cheveux? Tu te sens remis en question par ce texte, c'est ça? Parce que mes cheveux sont plutôt longs et ouais, non, c'est un texte qui est difficile à comprendre. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un peu quelques éléments? Je pense qu'on ne va pas pouvoir rentrer en fait dans les profondeurs de toute la complexité du texte, mais peut-être un peu quelques éléments qui nous aident. Oui, alors c'est vrai que c'est un texte, je disais, c'est pas à toi seulement qui pose problème, et au sens où ce texte et puis 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2, c'est des textes où il y a 50 difficultés exégétiques. Ça veut dire qu'il y a 50 difficultés de choses où on n'est pas sûr en fait de ce que l'apôtre Paul est en train d'essayer de dire. Donc même, je discutais avec quelqu'un qui n'est d'ailleurs pas du tout d'accord avec moi, et il dit mais plus j'étudie ces passages, plus j'essaye de savoir, de comprendre, et moi je les comprends. Donc ça, je fais déjà une introduction un peu globale par rapport à ce texte. C'est que c'est des passages qui sont extrêmement complexes. Je vais en dire quelques mots par rapport au contenu, mais
ces passages-là, comme on ne peut pas être sûr de ce qu'ils veulent dire, ils doivent être, c'est les passages clairs qui doivent éclairer les passages pas clairs. Dans la Bible, ça c'est un principe d'interprétation sur lequel tout le monde est d'accord. Donc c'est apprendre, voilà, on va donner quelques éléments pour essayer d'avancer, mais il faut d'abord qu'on le sache qu'on est devant un texte qui est extrêmement complexe. La première chose, c'est qu'il y a une ordre des mentions au début, tu l'as lu, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Alors là, il y a une traduction chef, toi tu as une traduction tête dans ton texte, et effectivement c'est képhalé qui est utilisé, c'est le mot tête qui est utilisé. Donc Christ est la tête de tout homme, l'homme est la tête de la femme, et Dieu est la tête de Christ. Alors la question qu'on doit se poser, la première, et qui est une grosse question, c'est qu'est-ce que Paul voulait dire par tête? Et c'est vrai que nous, quand on pense tête, on pense l'organe gouvernant. Mais pour les Juifs, ce n'était pas si évident que cette association-là, elle soit à faire. Que tête égale chef, c'est une des... Alors on dit couvre-chef, hein, etc., c'est un des synonymes, mais il y a un sens qui est plus large que celui qu'on colle immédiatement dessus. Parmi les théologiens, un autre thème qui a émergé de manière forte, c'est de dire que tête vient de source. Parce que dans cette compréhension, la tête, c'est le lieu d'où découle la vie. La preuve, on coupe un bras, la personne vit toujours, on coupe l'autre bras, la personne vit toujours, on coupe les jambes, elle vit toujours, on coupe la tête, elle vit plus. Donc de la tête vient la vie. Ça, c'est une compréhension qui est beaucoup plus proche de celle des Juifs. Alors on peut se dire, mais est-ce que c'est pas une pirouette finalement? Parce que tête, nous on a tellement une association tête-chef qui est forte que de questionner ça, on peut se dire, mais est-ce qu'on est juste en train de faire des pirouettes? Ce qui est important de noter aussi, c'est par exemple que l'hébreu képhalé tête, c'est roche, et que dans le premier chapitre de la Genèse, et dans ce cas il y a encore une citation de Genèse, c'est au commencement, à la tête, à la source. Donc le premier mot de la Bible, c'est à la tête, à la roche. Et donc cette idée de source, elle tient, à mon avis, en tout cas bien la route ici pour l'interprétation. Et ce qui me permet aussi d'affirmer ça, c'est qu'on voit que ce n'est pas très clair. Si on prenait ce passage-là, ce verset-là, et qu'on essayait d'écrire la hiérarchie, on pourrait dire Dieu, Christ, l'homme ou l'époux, on n'est pas sûr, la femme ou l'épouse, on n'est pas sûr si c'est juste les femmes en général ou si c'est dans le cadre du mariage. Donc il y a quatre niveaux qu'on pourrait mettre comme ça, mais le texte, il n'est pas clair dans la hiérarchie. Et c'est pour ça qu'on a du mal à voir, ok, Christ d'homme, homme de la femme, Dieu de Christ. On a l'impression qu'il y a un peu un truc circulaire qu'on a du mal à ordonner en une hiérarchie claire. On peut se dire, peut-être que Paul n'était juste pas capable de le faire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans d'autres endroits, il sait très bien faire les hiérarchies. Si vous voulez vérifier, dans 1 Corinthiens 12, 28, sa hiérarchie, elle fait bam, 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 bam. Donc là, il est en train de faire autre chose. Il est en capacité d'écrire une hiérarchie. Et ça ferait sens d'y comprendre le mot source, je le crois, que de la création de l'homme ou de l'époux vient de Christ, que la création de la femme vient de l'homme. Donc là, on n'est pas dans un ordre créationnel, on est dans un ordre procréationnel, dans l'ordre de Genèse 2, la femme vient de l'homme, et puis que Christ vient de Dieu. Et dans quel cas, ça fait vraiment sens. Christ est la source de tout homme. Oui, on peut le dire, le Christ était présent de toute éternité. La femme vient de l'homme, et l'homme est la source de la femme, ça fait sens. Et Dieu est la source de Christ, ça fait sens. Et ça expliquerait pourquoi Paul n'utilise pas une hiérarchie comme il sait le faire très bien par ailleurs. Donc ça, c'est une première difficulté. C'est est-ce que ce texte permet d'asseoir une hiérarchie? Moi, je crois que non, au vu de ce que je viens d'affirmer. La deuxième chose, c'est que le mot tête, il est utilisé dans ce texte à la fois comme tête physique, hein, quand on parle des cheveux etc. Hein, tu posais la question. On parle à la fois de la tête physique et puis d'une tête métaphorique, donc d'une source ou d'un chef, éventuellement. Donc on est dans deux niveaux de langage. Donc c'est à chaque fois qu'on voit le mot tête, ou bien je ne sais pas comment c'est traduit dans les versions que vous avez sous les yeux, on peut se poser la question, est-ce que Paul parle de la tête, ou est-ce qu'il parle d'une tête métaphorique? Et ça rajoute
un degré de complexité dans ce texte-là. Quelque chose d'aussi général qu'on peut dire d'ailleurs pour tous ces textes difficiles dont on va parler, c'est qu'ils sont adressés à des églises qui sont en grande souffrance. Donc on peut aussi se poser la question, est-ce que ces mêmes choses auraient été dites à des églises qui se portaient bien, ou est-ce que c'est un rectificatif justement de grandes dérives, comme on l'a vu, de tout un tas de choses qui se passent et qui déshonorent Dieu. On peut poser la question, je vais juste prendre un verre d'eau, on peut poser la question de savoir qui a autorité dans ce passage. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Le seul verset qui parle vraiment d'autorité dans ce passage, c'est le verset 10, où il y a le mot exousia qui est utilisé, qui est le terme qui est le plus utilisé pour parler de l'autorité dans le Nouveau Testament. Et dans le verset 10, alors là, il y a une grande différence sur les traductions. Elle doit porter sur la tête, par exemple pour la Nouvelle Bible en français courant, un signe marquant l'autorité. La Semeur dit, elle doit porter sur la tête un signe de son autorité, de sa propre autorité. Donc la seule autorité dans ce texte, ce serait l'autorité de la femme sur elle-même. Et puis dans la version Colombe, elle doit porter sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, sous-entendu celle de l'homme, ou celle de Dieu, on ne sait pas. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est quand de lire une hiérarchie ou de lire un ordre créationnel dans ce passage-là me semble extrêmement problématique parce qu'il articule énormément de niveaux de lecture et de termes qui ne sont pas si évidents à comprendre. En tout cas, moi, je ne peux pas m'appuyer sur ce texte pour me dire, mais bien sûr, il y a une hiérarchie. C'est pas quelque chose qui est présent, il me semble, dans ce texte-là. Alors voilà, je n'ai pas tout commenté, on pourrait rentrer dans le détail de chaque verset, mais je ne sais pas s'il y a des questions plus précises par rapport à ce texte-là. Mais... D'accord, donc en gros, le texte est encore plus compliqué que de ce dont il a l'air. Ouais. Mais est-ce qu'il a un message? Parce que on nous parle de la nature. Donc, la nature nous enseigne qu'il est dégradant pour une femme d'avoir les cheveux courts ou d'un homme d'avoir les cheveux longs. Et donc, cette notion de nature, ouais, on la retrouve, d'ailleurs, elle n'est pas seulement problématique dans ce passage, mais dans l'ensemble du Nouveau Testament, cette question, elle revient. En fait, ça pose la question de quelle nature on parle, et là aussi, on est face à un grand point d'interrogation. Est-ce que Paul veut faire ici référence au monde naturel créé? Parce qu'en même temps, si on faisait référence à ça, on peut se dire, mais c'est naturel que les hommes aient les cheveux longs, ils poussent comme chez les femmes, donc pourquoi est-ce que... Enfin, quel serait le problème des cheveux longs? Ou bien est-ce qu'il fait appel à la nature dans son sens stoïcien? Donc là, ça fait appel à la philosophie grecque qui est en elle-même tout un débat sur la notion de nature. Est-ce que c'est la coutume? Est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Enfin, c'est un peu un appel au bon sens. Donc ça serait la coutume. Les hommes ont les cheveux... les hommes ont les femmes ont les cheveux longs, les femmes ont les cheveux courts, etc. Est-ce que l'histoire du voile et des cheveux longs, est-ce que c'est un lien avec les cultes païens ou justement certaines femmes ou en lien avec la prostitution où on leur rasait la tête? On est là face à énormément de questions où il y a une part culturelle et où il y a une part aussi de ce que Paul est en train de dire. Pour moi, le message, il y a des éléments culturels et je pense qu'on peut le tenir aussi, on peut aussi prendre ça pour nous, de dire qu'il y a des éléments culturels de ce qui honore Dieu et ce qui n'honore pas Dieu. Je pense que pour moi, là, il y a un élément de ce qui est dit, de se souvenir que ce que nous faisons, ça peut honorer ou déshonorer les autres. Je crois que ça, c'est aussi une notion qu'on retrouve plus largement dans le Nouveau Testament. Et puis l'idée qu'on a une source en dehors de nous-mêmes, ça me semble être aussi quelque chose qui est fondamentalement
important avec un Dieu créateur et avec un Christ qui est venu aussi porter l'humanité, on a une source en dehors de nous-mêmes, que la vie, elle vient d'en dehors de nous-mêmes. Donc, j'ai pas de problème fondamental avec ce passage, mais pour moi, il ne parle pas de est-ce qu'une femme peut être pasteur ou est-ce que les femmes peuvent avoir autorité ou non. Pour moi, ce texte, il parle d'autre chose, clairement. D'accord. Donc en fait, si on utilisait ce texte pour affirmer l'autorité de l'homme sur la femme, ce serait déplacé. Oui. Parce que, notamment, il y a une chose qu'on remarque, c'est que si on dit que le texte parle de subordination, on a peut-être un problème parce que on se retrouve à une subordination qui n'est pas fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est pas, on ne subordonne pas la fonction de la femme ou le rôle de la femme à celui de l'homme. On subordonne sa naissance. Du coup, s'il s'agit ici de faire une hiérarchie, on ne peut pas dire ce que tu nous as dit tout à l'heure, que tous les théologiens aujourd'hui reconnaissent, peu importe là où ils se trouvent dans le débat, mais ils reconnaissent tous l'égalité en dignité et en valeur de l'homme et de la femme. Si ici on retrouve cette hiérarchie, on a l'impression que on est en train de nier, et on peut pas accepter une égalité en fait en dignité et en valeur si on prend ce texte pour asseoir une hiérarchie. Ok. On pourrait peut-être parler dans... J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde, hein, parce que j'ai conscience que voilà, on travaille avec des outils qui sont complexes, vraiment, et complexes pour tout le monde, y compris ceux qui s'y penchent depuis des années. Ouais. J'ai entendu une théorie, je ne sais pas si donc tu ne l'as pas mentionné, mais Lucy Pépiat, qui est une théologienne britannique, elle parle de ce texte et elle pense que ce qui se passe dans ce texte, c'est un peu ce qui se passe dans d'autres textes de 1 Corinthiens, où on a Paul qui va citer des positions qui ne sont pas les siennes. Et donc, il intercale en fait des citations d'autres gens, et puis pour en fait faire son argumentaire. Je ne sais pas si ça te convainc cette interprétation ou si tu as l'impression qu'elle est difficile? Non, je pense que on a en France aussi, et puis dans le monde francophone aujourd'hui, des gens qui sont convaincus on appelle ça des interpolations, hein, de ces citations finalement que Paul ferait de ses opposants et auxquelles il répond. Pour moi, ça me semble possible en tout cas, mais vu la nébuleuse du texte, j'ai l'impression que dans toutes ces hypothèses, c'est bien d'avancer les mains ouvertes, voilà, je vais le dire comme ça, parce que voilà, on voit, et c'est encore plus fort dans 1 Corinthiens 14 où il y a des versets qu'on pourrait enlever, et puis en fait, ça casserait pas la dynamique du texte. On a l'impression qu'ils ont été rajoutés, collés au milieu, et en fait, et puis Paul lui-même, dans cet épître, dit mais vous dites que, etc. Donc on voit qu'il est en débat avec ce qu'affirment les Corinthiens, ce que vivent les Corinthiens. Donc pour moi, c'est pas du tout. C'est tout à fait une option que je peux concevoir. C'est une option qui me semble difficile à défendre. Enfin, voilà. En tout cas, quand je discute de ces textes, c'est pas l'option que je défends en priorité parce que je pense que c'est une option qui est facilement aussi balayée ou discréditée par certains qui disent ah oui bah fort tout ce qui vous arrange pas, vous dites que c'est pas Paul qui l'a dit et vous dites que c'est une interpolation, même si on peut se baser sur des manuscrits, de voir qu'il y a certains textes qui effectivement ont été déplacés, etc. Donc je garde ça vraiment comme une solide éventualité, mais c'est pas, disons que c'est pas ma première approche en tout cas avec ces textes. D'accord, ok. Moi, ce qui m'aide ce qui me paraît convaincant dans cette hypothèse, c'est en fait qu'on retombe avec le verset 11 et 12
sur une conclusion qui n'a pas l'air d'être tout à fait ce que Paul a défendu plus haut. C'est-à-dire qu'il dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme et tout vient de Dieu. Donc là, on a l'impression que si j'avais suivi son raisonnement jusque-là, là, il est en train de dire à peu près l'inverse. Ouais. Et le toutefois, le mot qui est utilisé, c'est un mot de radicale opposition. Hein. Toutefois dans le Seigneur. Voilà, enfin, c'est vrai que c'est assez flagrant. De même, l'homme naît de la femme. On peut dire si dans l'ordre créationnel, j'avais repris ça, la femme vient de l'homme, alors si on continue, l'homme vient de la femme. Hein. Donc, en fait, voilà, rappelez-vous tous que vous venez du Seigneur et puis qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc, j'ai l'impression que Paul remet bien les choses à niveau, en tout cas à la fin de ce passage. Voilà, oui. Ok. Donc ça, c'est assez utile maintenant. Je pense que même en ayant vu tous les problèmes du passage, on Oui. peut voir ces versets qui affirment en fait la mutualité des deux et puis la dépendance des deux à Dieu. Oui. Ok. Ah, on n'a pas abordé juste la question des anges dans 1 Corinthiens 11. Ah. Excuse-moi. Peut-être que tu peux te dire deux mots là-dessus parce que j'ai oublié de mentionner cette question qui était dans le chat. Alors, oui, ça fait partie un des problèmes exégétiques. Je sais pas si, enfin bon, je sais pas si cette question a beaucoup d'intérêt pour notre sujet, mais en fait, il y a deux interprétations un petit peu par rapport à cette question des anges. Soit c'est les gardiens de l'ordre créationnel. Bon, voilà ceux qui gardent hein, le jardin d'Éden. Ça a été interprété comme ça. Ou bien c'est les anges qui se voilent le visage en présence de Dieu. Il y a cette hypothèse qui a été faite d'Ésaïe 6.2, mais ça reste extrêmement énigmatique. On ne sait pas à cause des anges. On a du mal à voir ce que les anges viennent faire dans cette question-là. Pourquoi est-ce qu'à cause des anges, la femme doit porter une marque d'autorité Il y a... Ouais. Ok. Et si c'est de son autorité, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce qu'elle porterait une marque de son autorité ou de l'autorité de Dieu ou de l'autorité de quelqu'un? Si c'est de l'autorité de Dieu, l'idée des anges qui se voient le visage, mais voilà, ça, Ok. Ouais, j'avoue ouais. que je ne m'avancerai pas là-dessus. Voilà. C'est intéressant simplement de savoir que on se gratte encore la tête. Ah oui. Ok. Alors, 1 Timothée 2. Ouais. On a plus beaucoup de temps. Je te propose qu'on passe directement à 1 Timothée 2, qui a été réclamé en plus, et qui est en fait un passage vers lequel les gens se tournent assez facilement pour questionner la validité du ministère féminin ou tout simplement de la prédication des femmes. Donc, je vais lire ça dans 1 Timothée 2, verset 8. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et discrétion, se parent non pas de tresses d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui se prétendent pieuses. Que la femme s'instruise en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer sur l'homme. Qu'elle demeure dans le silence. En effet, Adam a été façonné le premier et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été trompé, c'est la femme qui, trompée, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle demeure dans la foi, l'amour et la consécration avec pondération. Cette parole est certaine. Ok, alors est-ce que tu peux nous éclairer? Là, on a l'impression que
déjà, il s'adresse aux hommes, ensuite il se tourne pour leur dire de lever les mains quand il prie, et puis ensuite il parle aux femmes pour leur dire qu'elles ne doivent pas s'habiller avec toutes sortes d'habits très jolis. Et puis ensuite, il en vient à l'idée que la femme doit être silencieuse, que la femme ne peut pas enseigner ni dominer sur l'homme. Et après, assez bizarrement, qu'elle sera sauvée en devenant mère. Alors, est-ce que tu arrives un peu à démêler tout ça pour nous? Alors, on est de nouveau dans cette question, finalement, de quoi parle le passage. Ce qu'on sait, c'est que c'est une lettre dans un contexte d'hérésie, qu'il y a un enseignement de l'hérésie qui est fait, qui est reproché à cette Église. Ça, je pense qu'on peut l'affirmer. On ne sait pas si c'est lié au culte gnostique d'Ève. Donc ça, c'est aussi une hypothèse, en fait, de quoi serait faite, en fait, finalement, cette hérésie. Alors déjà, le premier verset, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni arrière-pensée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des prédications là-dessus, mais ce verset-là fait couler beaucoup moins d'encre que le suivant. Bizarrement, je ne sais pas, je me dis on pourrait aussi s'occuper un petit peu de la masculinité, parfois. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parlent avec pudeur et simplicité, non avec détresse de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses. Euh, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Jusque-là, on est dans quelque chose en fait qui est aussi demandé aux hommes tout au long du Nouveau Testament, de se parer plus. Peut-être que les femmes avaient plus tendance à se parer avec des parures que les hommes, mais cette idée de se parer d'abord des œuvres bonnes, c'est quelque chose qu'on retrouve pour tout le monde dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais introduire juste un élément d'interprétation, enfin un principe d'interprétation qu'on oublie souvent, c'est que c'est pas parce que les femmes sont nommées ou que les hommes sont nommés que ça veut dire que c'est à l'exclusion des autres. Voilà, si je reviens avec parce que c'est quelque chose qui me semble important ici. Par exemple, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de dominer sur l'homme. Alors, dominer, c'est un terme très très fort. Est-ce que si la situation avait lieu à l'inverse, est-ce que si c'était des hommes qui avaient dominé avec des hérésies les femmes, est-ce que l'apôtre Paul n'aurait pas écrit l'inverse? Ça, on ne peut pas le dire en fait. C'est pas parce que ce verset, par exemple, parle spécifiquement des femmes que ça n'aurait pas été le cas à l'inverse. C'est un principe d'interprétation sur lequel tout le monde est d'accord, mais qui revient en tout cas avec pertinence à ce moment-là. Alors, je reviens au verset 11, que la femme s'instruise paisiblement. Alors, toi, tu avais en silence, hein, c'est ça dans ta version. C'est déjà pas la même chose, hein, s'instruire paisiblement et s'instruire en silence. C'est un double sens que permet ce mot. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Donc, on a là déjà un texte, peut-être premier niveau de difficulté, on ne sait pas s'il s'adresse aux épouses ou s'il s'adresse aux femmes en général. Le texte n'est pas clair là-dedans. Est-ce que c'est une question d'être marié avec quelqu'un, etc. Ou est-ce que, et puis après, il faut aller demander aux... non, je ne sais pas si je mélange les passages. Ouais. Enfin, on ne sait pas si c'est une femme précise qui est ciblée, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Est-ce que c'était une femme qui posait problème? Est-ce que c'était la femme en général? Est-ce que c'était les épouses en général? On est déjà là face à une question d'interprétation. Et puis au verset, je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme. Le verbe dominer qui est utilisé, c'est un verbe qu'on retrouve, c'est la seule fois où on retrouve cette forme verbale dans le Nouveau Testament. C'est authentine qui est utilisé pour dominer. Donc c'est pas exousia, c'est pas l'autorité qui est exercée partout dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui est unique et dont on soupçonne qu'il a une forte connotation de domination. Et domination, si on repense au récit de la création, ça fait référence à mais lui dominera sur toi. Donc il y a quelque chose d'une domination violente. Et mon hypothèse, c'est que si l'inverse était produit, Paul aurait pu inverser ce verset, c'est-à-dire je ne permets pas à l'homme d'enseigner, donc l'homme, celui qui pose problème, et je ne lui permets pas de dominer sur l'Église, sur la femme, sur les autres.
Donc là, il y a quelque chose qui me semble être important et qui a à la fois une force de domination. Les deux choses dont on est sûr dans ce passage, c'est qu'il faut arrêter de dominer. Mais ça, je pense que tout le monde est d'accord. D'ailleurs, homme ou femme, c'est pas trop ça la question. Et puis, les femmes doivent arrêter de dominer. Ça, c'est une chose. Et puis, non, et que les femmes doivent arrêter de dominer et qu'elles doivent s'instruire paisiblement. Donc, il y a deux choses qui sont demandées. Je ne vois pas non plus où serait le problème. C'est marqué dans une entière soumission. Le texte ne nous dit pas une soumission à qui. Dans une soumission à Dieu, dans un contexte d'hérésie, ça ferait sens qu'on est amené à s'instruire paisiblement dans une entière soumission devant à Dieu. Mais où est-ce que c'est à l'homme? Ça, c'est pas du tout. Le texte ne le spécifie pas, en tout cas. On ne sait pas à qui on est censé se soumettre quand on s'instruit paisiblement. Et en silence et paisiblement, encore une fois, c'est pas tout à fait la même nuance, mais c'est malheureusement aussi une largesse que permet d'interprétation et de traduction que permet le terme. Donc, tu aurais l'impression que, en fait, dominer, ici, ça vient qualifier l'enseignement. Oui. Donc, on ne pourrait pas juste dire je ne permets pas, d'une part, d'enseigner et d'autre part, de dominer, mais ce serait enseigner et dominer, ce serait un bloc ensemble. Alors, c'est encore une fois une question exégétique qui se pose au texte. Dans un contexte d'hérésie, pour moi, ça fait pleinement sens. C'est-à-dire, pourquoi tout à coup il parlerait de la domination sans lien avec ce qu'il vient de dire? Enfin, quelque part, ça fait sens que Paul essaye de lier les choses. Donc, cet enseignement-là, qui était enseigné dans une forme de domination, c'est effectivement un enseignement qui domine, donc qui inclut ce rapport de pouvoir-là. Et c'est ce que Paul est en train de dénoncer. Donc, pour moi, ça fait sens qu'ils soient liés, ces deux termes. D'accord. Et tu as dit que, en fait, tu voyais les choses de manière assez interchangeable. Du coup, que ce message-là aurait pu, si ça avait été les hommes qui posent problème, ça aurait pu s'adresser aux hommes. Mais du coup, est-ce que tu peux continuer ta lecture pour qu'on voit, mais alors, quel est ce rôle de cet appel à Adam et Ève? Parce qu'on a l'impression que quand on parle d'Adam et Ève, alors du coup, on parle de tous les hommes, toutes les femmes. Oui, mais on parle aussi du premier couple. Donc, encore une fois, on est là dans une situation où la question se pose sur l'interprétation de ce texte. Donc là, on est dans une situation, en tout cas, où c'est la femme, en tout cas, la femme qui... je peux la faire. Oui, donc on est là dans une circonstance où c'est un problème de femmes qui dominent sur des hommes. C'est ça ce que Paul est en train de souligner. Et il continue à argumenter, alors il fait appel au récit, effectivement, à Adam et Ève dans la suite. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc là, si on est façonné par une idée d'hierarchie, la première automatisme qu'on a, c'est un rapport hiérarchique. Ok, Adam premier, Ève ensuite, primogéniture, l'idée que Adam a été formé le premier. Mais est-ce que Paul fait ici appel à un ordre créationnel ou à un ordre procréationnel? C'est-à-dire, oui, Adam a été formé le premier. D'ailleurs, Adam, c'est l'humain, et Ève ensuite, on voit ça. Est-ce que c'est parce que Adam a été créé le premier, donc il a autorité? Ou bien est-ce que, et là on aurait plutôt appel à une lecture narrative du récit de la Genèse, est-ce que finalement quand Dieu a donné ses commandements, Ève n'était pas encore présente? Et ça, on le trouve dans le récit, en fait, quand Adam reçoit les instructions de ne pas toucher à l'arbre, Ève n'est pas encore là dans le récit. Et la question qui pourrait se poser, c'est que Ève, elle, n'avait pas reçu d'instruction. Il y a l'idée de s'instruire et de ne pas dominer et de s'instruire, parce qu'elle ne savait pas. Est-ce que les femmes dans cette église-là sont tout comme Ève, elles n'ont pas reçu l'instruction nécessaire pour enseigner
les vérités de Dieu, et donc elle devrait s'instruire pour pouvoir après enseigner. Et là, il y a une analogie qui est possible, en tout cas avec le récit d'Adam et Ève. Donc là, ça serait, enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais par rapport au verset 13, il y aurait cette idée-là. Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Elle a été trompée. Mhm. Donc en fait, si je te suis, là on aurait affaire à un contexte où on aurait peut-être des femmes qui posent problème dans la communauté, certaines femmes qui... une apparemment, mais ouais. Ou une. Et pour parler de ce cas-là, Paul donne un exemple, une image biblique que tout le monde connaît, sur comment ça s'est passé avec ce premier couple, et que du coup, à cause de ce qu'on voit en fait dans le rapport entre Adam et Ève et la tentation, tout ça, que ces femmes-là, cette femme-là, devrait d'abord être enseignée pour pouvoir ensuite enseigner. Les deux choses claires qu'on a dit, c'est qu'à la fois, elle devrait ne pas dominer, et l'autre chose, c'est qu'elle devrait s'instruire. Mais s'instruire pourquoi? On s'instruit pour pouvoir transmettre, et la lettre que j'ai citée avant dans la suite de l'Épître à Timothée, elle dit bien ça, transmets-le à des gens sûrs capables de l'enseigner à d'autres. Mm-hmm. Donc ce que tu as entendu de moi, et il faut que ce soit des gens sûrs qui soient capables de l'enseigner à d'autres. On est quand même à une époque où il n'y a encore pas d'écrit du Nouveau Testament, où la tradition orale et la capacité d'enseigner les vérités de Dieu, c'est à peu près la seule chose sur laquelle se construit l'Église naissante. Donc c'est fondamental. Là, on est à l'époque des apôtres, là. Donc voilà, pour moi, ça ferait sens que ce soit ce qui est demandé aux femmes, c'est de s'instruire. Mais de s'instruire en vue de quoi? En vue de pouvoir l'enseigner. Mm-hmm. Ouais. Et donc, est-ce qu'on pourrait tester cette hypothèse historiquement et poser la question, est-ce que pour Paul, il y avait des femmes qui étaient capables d'enseigner l'évangile? Bah oui, et puis on en a des exemples dans le Nouveau Testament. Mm-hmm. Apollos, il a été enseigné par une femme, par un couple. Donc on a des exemples. Donc c'est là où, voilà, enfin, quelque part, on doit prendre tout le texte. On ne peut pas juste prendre un verset, l'un-chant qu'on généralise et qu'on amène de 2000 ans sans tenir compte des autres exemples dont on voit bien qu'il y a des hommes, des femmes qui prennent la parole. On l'a vu tout à l'heure dans le contexte d'un Corinthien, les femmes prophétisent, elles prennent la parole. Et quelque part, il y a là un lien qu'il nous faut, je pense, redécouvrir parce qu'on a eu une lecture beaucoup trop imbibée des lunettes bleues, quoi. Enfin, donc, on est obligé de re-questionner ces choses-là. Oui. D'accord. Ok, ouais, super. Donc, et est-ce que tu peux... Donc, on peut prendre cette fin de passage-là, qui est assez énigmatique. Par rapport à sauver à travers sa descendance, là? Oui, alors c'est très, très énigmatique. Surtout qu'ils disent cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance, alors qu'on sait que le salut en Christ, il ne s'acquiert pas par la maternité, mais par l'acceptation de Jésus-Christ et de son salut plan. Enfin, donc il y a quelque chose de très énigmatique que tout à coup, puis enfin, concrètement, il y a plein de femmes qui ne deviennent pas mères, et est-ce que c'est une condition au salut? Et il y a honnêtement des choses atroces qui ont été dites sur la base de ce verset-là aussi. La plupart des exégètes reconnaissent que là, il y a une référence à Marie, de dire oui, bah, c'est sûr qu'elle a été trompée. La femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Donc on pourrait dire, bah voilà, est-ce que la femme est plus vulnérable et puis on lui tape encore dessus? Ou bien est-ce qu'au contraire, Paul rappelle ici que ça n'est pas resté à Marie, qu'elle sera sauvée en devenant mère à travers sa descendance. Marie est la seule femme qui a été, enfin, on pourrait prendre encore les ancêtres, hein, mais Marie a été sauvée à travers sa descendance, pas parce qu'elle a accouché, mais à travers Jésus. Et puis après, on a là
je crois que le texte repasse au pluriel de mémoire, si elle persévère. Alors on a un singulier, elle sera sauvée au singulier, si elle persévère au pluriel avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. On a là un basculement dans le grec, pareil, qui rend les choses compliquées à expliquer. Mais de toute façon, je veux dire, persévérer avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté, encore une fois, c'est un appel du Nouveau Testament qui est généralisable à tous, aux hommes comme aux femmes. Donc, est-ce que Paul a voulu passer de l'exemple de Marie, elle sera sauvée à travers sa descendance, et puis qu'il l'a lié ou qu'il y a eu des... Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans cette phrase pour que tout à coup ça passe au pluriel, ou bien il a voulu lier à l'expérience de toutes les femmes qui sont sauvées par leur persévérance, dans la simplicité, dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté, mais comme tout à chacun en fait. Est-ce que là il y a une volonté de Paul de rééquilibrer son affirmation liée à Ève et à sa transgression? Enfin, voilà, c'est bon, on reste tous, hein, et encore une fois, j'aimerais souligner que on peut faire des hypothèses sur ces textes, mais peu importe la position qu'on défend, ce qu'on peut défendre, c'est uniquement des hypothèses sur toutes ces questions exégétiques. D'accord. Ok. Euh, donc là, on a fait un certain temps. Alors, il va falloir qu'on essaye de conclure. Est-ce que tu peux commencer par répondre à la question de Camille qui demande, mais alors pourquoi autant de gens continuent à être bloqués dans cette vision selon laquelle la femme ne peut pas enseigner? Est-ce que c'est parce que c'est plus simple de rester dans les mêmes pensées? Alors pour moi, c'est Genèse 3 qui explique cette tendance à la domination. Euh, et je pense que c'est pas seulement, voilà, on pourrait le voir du côté négatif, de dire mais je veux dominer, mais la plupart des hommes autour de moi, ils sont pas dans cette volonté de dominer, mais je pense qu'il y a quelque chose d'une peur d'être soi-même dominé, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce texte, hein, dans l'interprétation d'un Timothée. La peur d'être dominé par quelqu'un, cette fierté d'homme qui se définit entre autres par le fait d'être le leader, etc. Et qui doit aujourd'hui progressivement être redéfinie. Et cette peur d'être dominé et puis de préférer garder le contrôle sur les femmes, c'est quelque chose qui est pour moi expliqué par Genèse 3. Pour moi, le premier texte qui parle d'une hiérarchie homme-femme, et elle est de l'ordre du péché, et elle est questionnée par Jésus lui-même dans un plan de rédemption. Donc l'Église, pour moi, devrait davantage vivre selon ce que le Christ a enseigné et comment il est venu restaurer et montrer l'intention de Dieu dans la création de l'humanité, plutôt que selon l'ordre de la domination ou le péché qui est entré dans le monde et qui est manifesté par le texte, le récit de Genèse 3. Donc, à mon avis, c'est pétri dans les relations hommes-femmes comme l'est le péché dans la nature humaine. Donc, c'est quelque chose qui ne sera jamais au bout. Sinon, dans le retour en gloire du Christ, qui nous fera vivre dans un plan de salut et où je crois on pourra redécouvrir la juste place des uns et des autres comme vis-à-vis, pas comme menace de domination ni de l'un sur l'autre, ni de l'autre sur l'un d'ailleurs, mais dans une complémentarité qui tient compte des dons, des personnalités et puis de la dignité que Dieu a insufflée en chacun. Enfin, pour moi, c'est la lutte contre le péché, c'est tout bonnement ça. Je crois qu'on doit parfois accepter de questionner certaines lunettes parce qu'on en porte dans l'interprétation des textes et on a besoin de confronter aussi nos interprétations les uns aux autres. Moi, j'espère que ça répond, Camille, à la question. Mm-hmm. Et je pense, ouais, tu mentionnes les lunettes là juste maintenant, et je pense qu'il y a quand même un gros enjeu là autour. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui sont tout à fait sincères et tout à fait désireux de chercher la vérité de ce que enseigne la Bible, mais pour qui ça va être peut-être difficile en fait de se défaire d'une certaine lecture de ces lunettes bleues dont tu parlais, simplement parce que
elles, d'une certaine manière, elles ont un goût, elles ont l'air très fidèles au texte. Donc, je pense qu'il y a aussi cette complexité-là. C'est que dans ce débat, on n'oppose pas des mauvais chrétiens d'un côté et des bons chrétiens de l'autre, mais des gens qui sont tout à fait sincères et dont leur interprétation du texte leur paraît plus fidèle aussi en fonction de ce qu'on a ingurgité comme façon de penser. C'est pour ça que pour moi, les deux tests, ce qui se passe en Jésus et la trajectoire du Nouveau Testament, du message principal du Nouveau Testament, c'est deux tests qui sont déterminants pour moi dans l'interprétation de ces textes compliqués. Le fait qu'on n'arrive pas à un consensus sur ces textes compliqués, c'est vraiment sans surprise. Mais qu'on arrive à un consensus sur quel est l'élan majoritaire du Nouveau Testament, qui est la vie en Christ, une nouvelle vie en Christ, avec le don de l'Esprit qui équipe son Église en vue de la mission, je me dis, et quelque part, on peut se dire, mais la stratégie de disqualifier d'une manière systématique la moitié de l'Église pour la mission, ça me semble être, alors là, si on n'est pas dans l'œuvre du péché, je trouve il y a vraiment quelque chose il y a une atteinte très très grave à la nature de l'Église, il me semble, de disqualifier les dons de certaines femmes qui auraient les capacités d'apporter. Donc, pour moi, c'est les deux tests qui sont déterminants, vraiment. Ouais, super, merci. Alors, ce que je vais faire, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous donner un petit résumé bien condensé du message que tu aimerais laisser aux gens? Comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, si la technique me le permet, de découper un petit clip et qui pourra en fait synthétiser un peu. Wow, la pression. Ouais. Non, disons simplement ce que tu vois comme message en fait de l'évangile par rapport à ce thème-là. Comme ça, une fois que tu fais ça, on peut simplement se tourner vers peut-être s'il y a 2-3 questions puis s'arrêter là. Je ne vais pas prendre tout ton temps. Mais voilà, tu es d'accord d'essayer? Oui. Ouais, super, merci. Alors, ce que je vais faire, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous donner un petit résumé bien condensé du message que tu aimerais laisser aux gens? Je dirais qu'on a été créés hommes et femmes de valeurs égales et puis dans une diversité, qu'on est amené à être des vis-à-vis l'un pour l'autre, que Christ est venu nous montrer ce que ça signifiait d'être des vis-à-vis l'un pour l'autre, qu'il l'a toujours fait sur cette terre et qu'il a, par sa mort et sa résurrection, qu'il a vaincu sur les forces du mal, sur le péché, qui nous empêche d'être dans ce vis-à-vis les uns par rapport aux autres, que ce soit sur la base de notre sexe ou sur la base de notre culture ou de notre... peu importe. En fait, il est venu apporter une unité, il est venu nous aider à nous considérer comme des vis-à-vis, réconciliés les uns avec les autres et avec lui en vue de le proclamer aussi au monde entier, d'être une bénédiction pour toutes les nations. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut habiter, hommes et femmes, libérés par le Christ, équipés par l'Esprit et puis pour la gloire de Dieu. Vraiment super riche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des gens qui veulent intervenir? Je crois que Cédric t'a demandé si tu pouvais intervenir. Je vois personne, en fait. Ah, voilà. La caméra si besoin. Oui. Moi, c'est vrai que c'était en lien avec du coup intimeté. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup de... Enfin, c'est peut-être une remarque que tu peux peut-être confirmer ce que tu as dit. J'avais souvent de la peine avec ce passage parce que j'avais envie de dire ah ouais, mais c'est facile de voir une interprétation dans un contexte. C'est pas à cause du contexte que Paul est en train de dire ça. Mais c'est vrai que l'explication avec Ève et Adam, j'avais toujours de la peine du coup j'avais l'impression que ça contredisait ce que j'étais en train de dire parce que il disait quelque chose de spécifique, puis après il prenait du recul et disait quelque chose d'hyper universel un peu. Mais du coup, ce que toi t'as dit, c'était que
c'était pas un argument pour confirmer que la femme devait pas parler, mais c'était plutôt pour montrer lorsque la femme n'a pas été, lorsque la femme Ève n'a pas été informée, il s'avérait qu'elle a pris une décision qui n'était pas la bonne. Est-ce que c'est l'argument d'Adam et Ève, le point qu'il amène, c'est plus pour confirmer le problème que ça pourrait engendrer de faire ça, ou est-ce que justement c'est ce côté, ça contredit un peu l'argument de dire que c'est contextuel? Non, en fait, mais on peut avoir une parole contextuelle et puis faire appel à un récit fondateur. Et c'est ce que Paul fait ici. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait non seulement appel à Adam et Ève et au récit. Nous, on a l'habitude de le lire comme un traité dogmatique, la Genèse, parce qu'on est façonné par toute une théologie d'ordre créationnel, etc., donc de structure d'autorité, alors que là, à mon avis, il y a appel à autre chose. Et plus encore, il continue à inscrire, non pas seulement dans le récit de la Genèse, mais jusqu'à Marie, qui a été sauvée par sa descendance. Donc, il y a une ouverture vers une rédemption, en fait. Il y a une ouverture vers le salut dans la lignée de la femme, comme il y en a pour ces femmes-là dans cet épître, qui, en s'instruisant, vont être amenées à pouvoir proclamer des choses justes. Donc, il y a un peu une trajectoire narrative, en fait, à laquelle Paul fait appel en allant piocher dans la Genèse, les évangiles, le récit, etc., qu'il apporte en quelque sorte aussi à ces femmes-là de dire, mais instruisez-vous paisiblement et après vous pourrez entrer dans ce salut-là, dans cette rédemption-là. D'accord. Voilà. Je sais pas si ça, j'espère que ça est clair. Ouais, ça parle bien alors. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. On va prendre peut-être une dernière question, ou une ou deux, s'il y a quelqu'un qui veut. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, c'est Adrien. J'ai une petite question à propos de textes qu'on n'a pas abordés, mais c'est sur les particularités des rôles entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Est-ce que tu pourrais donner 2-3 éléments aussi par rapport à ces rôles? Est-ce qu'ils ont des différences? Est-ce qu'ils peuvent être interchangés librement dans la façon dont les textes nous ont été apportés dans la Bible? D'accord. Tu as déjà entendu ce que j'ai dit tout au début ou pas forcément sur... J'ai coupé le début alors, peut-être. Je reprends juste quelques éléments, mais pour moi, c'est vrai qu'il y a dans Éphésiens 5, je fais juste encore un pas en arrière. Je vais dire que même dans ceux qui défendraient une position d'égalitarisme évangélique, comme celle que je défends, il y a des gens qui disent oui, mais dans le couple, c'est particulier, c'est encore autre chose. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que dans le couple, la soumission, finalement, à Éphésiens 5, commence le texte par soumettez-vous les uns aux autres. C'est l'appel général lancé à l'Église. Pour moi, c'est l'appel général qui est lancé dans le couple aussi et qui s'articule ensuite. Il y a 2 termes différents qui sont utilisés pour l'homme, pour la femme. Ce que je disais au début, c'est que pour moi, ça traduisait la même dynamique, en fait. Que d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est de renoncer à tout pouvoir sur elle, c'est de donner sa vie pour elle. Qu'est-ce que c'est la soumission au fond, sinon de donner sa vie pour l'autre? J'ai l'impression que, en tant que disciple du Christ, et c'est notre première identité dans l'Église, on est appelé à donner notre vie pour les autres. Et ici, Paul insiste plus particulièrement dans le cadre du mariage que ça doit être le cas aussi. Pour moi, au niveau dynamique, c'est la même dynamique. En fait, c'est un abaissement de soi pour l'autre, pour la gloire de Dieu. Donc, pour moi, la dynamique, c'est la même pour l'homme ou pour la femme dans le mariage. Je ne crois pas que les textes permettent d'affirmer une autorité, sinon une autorité culturelle, ce qui était le cas dans certains récits. On retrouve ça clairement dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, d'un homme sur une femme. Si on croit que hommes et femmes sont créés tous les deux égaux en dignité devant Dieu, ça veut dire que c'est ensemble qu'ils représentent Dieu, et puis que l'un et l'autre quand l'un et l'autre se soumettent, ils sont ensemble soumis au Christ. Donc c'est quelque chose, voilà, pour moi la seule autorité ou le seul niveau d'autorité qui tienne, c'est que Dieu a autorité sur l'humain
et que l'humain a autorité sur la création. Pour moi, je ne peux pas comprendre autre chose des textes de la Bible que ça. Donc voilà, ça explique un petit peu le lien, en tout cas avec Éphésiens 5, particulièrement dans le cadre du mariage. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui utilisent les termes d'une différenciation dans les rôles, et au fond, ce qu'ils font, c'est juste de se soumettre l'un à l'autre, parce que c'est la plus belle façon de fonctionner à deux, dans un plein respect de qui est l'autre. Je ne sais pas si ça répond, j'espère que ça répond à la question. Merci. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, Marie-Noël. Pour moi, en tout cas, ça a été très, très inspirant, et j'ai l'impression que ça a plu aux gens, parce que tu nous donnes vraiment une perspective très, très intelligente et très raisonnée, et qui nous mène plus loin. Non pas à se distancer de la Bible parce qu'on a une certaine opinion culturelle sur ce qu'on trouve acceptable ou non, mais de rentrer vraiment en contact avec la Bible. Qu'est-ce que la Bible veut vraiment dire? Où est-ce que l'Évangile va? Quelles sont les trajectoires que l'Évangile prend? Plutôt que simplement dire « Ah, ça j'aime pas, et du coup, je vais choisir ce que je cherche. » Donc, merci beaucoup pour ça. Et voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci aussi à vous. J'espère que ça nous amènera tous un peu plus loin encore avec ce sujet qui est vraiment un sujet important.